Tu m'entends? Allô, bonjour. Ouais. Salut, tu m'entends? Oui, Ok. Bon, désolé, j'ai une sale gueule et tout, j'ai la grippe en fait. Mais voilà, normalement ça devrait faire quand même. Je peux parler. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, du coup, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu encore une fois, parce que là, c'était moi qui étais en vacances. Euh, On avait vu quoi déjà la dernière fois, tu te souviens? Sinon, j'ai regardé. euh, Ah, mais attends, j'avais dû l'envoyer sur le groupe. Euh, Ah oui, c'était l'homotétie. L'homotétie. Aïe. Ça va maintenant, ça, du coup? oui, Ok. Et est-ce qu'il y a d'autres trucs que tu as vu en cours qui bof? non, Ok. Bah, on va regarder des nouvelles choses. Alors, tac. Ok. Bon, on va essayer de faire des primitives aujourd'hui, du coup. Mais on va revoir un peu de dérivés, du coup. Parce qu'en fait, c'est l'inverse. Euh, Ok. Hop. Bon, facile. Hop. La dérivée de ça. Non, mais c'est une blague. Il pleut tous les jours dans ma ville. J'en ai marre. Hop, donc ça, c'est un. Et on va dire f de x égale. Bon, ça, normalement, c'est pas trop dur. Je l'ai fait plein de fois. J'en fais une autre à côté en attendant. La voiture, enfin les voitures dehors, ça te dérange pas? Ça fait pas trop de bruit? non, j'entends rien. Ok. Voilà. Du coup, pour la première, t'as trouvé quoi? Tapez 2x Ouais. Attends, t'as dit quoi? plus 5 plus 2x. Pardon, j'ai pas compris. 2, j'ai dit 2x plus 5. Non, 6x plus 5. Ok, ouais, c'est ça. Et alors là, si on se rappelle, bon, soit on fait la technique de la racine, c'est puissance moins un demi. Puissance un demi, pardon. C'est quelque chose puissance un demi, et du coup, c'est la dérivée de u de x puissance n. Non, attends, je sais plus c'est quoi. Euh,
oui, la dérivée de u de n, c'est u prime u n moins un. Donc, on avait dit que si ça, c'est puissance un demi, ça là, ça veut dire que on cherche la dérivée de ce qui est à l'intérieur, en premier. Donc, la dérivée de ce qui est à l'intérieur, ça donne quoi? En oubliant la racine. En fait, on cherche cette partie-là. 6x plus 4. Ouais. Et du coup, tout ça, ça va être multiplié. 6x carré, pardon. On n'oublie pas. Parce que là, c'est en triple. Enfin, pardon, c'est en cube. Mais selon cette règle, on fait n moins un. Donc 3 moins un, ça fait 2. Là, regarde, là, il y a le 4x puissance un. Et du coup, moins un, ça fait zéro. Et c'est pour ça que quelque chose puissance zéro, je sais pas moi, t'as x puissance zéro, c'est égal à un. Parce que n'importe quoi puissance zéro, c'est égal à un. Et c'est pour ça que là, en fait, le x, il s'en va. OK? Oui. Je suis allé un peu vite peut-être, mais c'est bien si tu as compris ça. Euh, Ok, donc ça, multiplié par, et là, du coup, on cherche à faire euh, un. Euh, je réfléchis. Si c'est bien ça, hein. Euh, Ça nous fait ça. Ok. Bon, toi, tu apprends avec le un demi et tout machin, sinon, juste la racine de u, enfin, on te l'apprendra comme ça et c'est quand même mieux. Parce qu'on peut se tromper avec ma technique, il vaut mieux apprendre par cœur. Je pense c'est pour celle-là. La dérivée de racine de u, c'est 1 sur, 1 sur 2 racines de u. Ok, j'ai l'impression de dire une bêtise, mais non, c'est bon. Donc là, du coup, on aurait quoi? J'ai pas compris. Attends, je vais essayer d'être plus clair. Mhm. En fait, ça, c'est la première étape. Mais c'est fois le U'. Pourquoi? Parce que là, en gros, on va retrouver notre. Donc, en fait, c'est de la même manière que. Tiens, regarde, on va faire un lasso. Euh, Ça, la racine, c'est comme puissance un demi. Donc, c'est comme ma puissance n. Du coup, on cherche à trouver le U'. Donc, c'est ce qu'on a fait. Oui, pourquoi est-ce que c'était faux ce que j'avais écrit tout à l'heure? C'est parce que je pensais dans ma tête celui-là avec X. Et X, du coup, il n'y a pas de U. Voilà. Mais j'ai fait une erreur. U. Voilà. Donc, ça et ça, du coup, c'est la même chose, sauf que ça, c'est précis à la racine. Donc, c'est pour ça qu'il y a l'idée de un demi avec la racine en bas. Parce qu'en fait, c'est 1 demi moins un. Donc, ça fait moins un demi.
Pardon, je vais trop vite. Mais moi, je me perds en fait. Parce que ça, je suis pas le meilleur. Alors, du coup, je reviens dessus. Euh, donc, on a U puissance un demi. Du coup, auquel on applique le moins un. Donc, c'est moins un demi. Puissance moins un demi. Et puissance moins un demi, bah, c'est une racine en bas. Avec, enfin, qui est multipliée. Putain, je sais pas en vrai. Hum, Comment expliquer? J'avais réussi la dernière fois, bon, je sais plus là. Bon, je vais te donner un autre truc, en attendant, je vais essayer de chercher la réponse à ça. Mais tu peux le faire avec cette technique du coup. Donc là, tu peux trouver ce qu'il faut mettre du coup. Il va y avoir un sur 2. Et là, j'écris quoi? Je demande, sinon je cherche. J'ai pas entendu. C'est pas 6x puissance 2. Non. En fait, là, c'est bête. Mais comme c'est U, bah ça bouge pas, c'est le même truc. Donc soit tu l'apprends par cœur comme ça, soit là, je vais essayer de te retrouver pour te le montrer avec cette technique-là. Mais là, en fait, tu viens de faire une dérivée composée. Parce qu'il y a une partie et une autre. Et on a dû découper en deux. Ah, voilà, ok. Il manquait un truc dans cette formule-là. Tu vois, je les connais pas bien, moi. Euh, Comment est-ce que je peux faire? Il vient, lui? Non, il veut pas. Ah, tout part en couille. Bon, j'arrive pas, ok. Tant pis. Et là, en gros, il y a un autre N. Ok, c'est bon. Ah, c'est pour ça que ça marchait pas. Donc maintenant, oui, voilà, ça c'est la. Sinon, celle-là, voilà, elle est universelle. Elle marche pour tout. Elle est juste comme ça, hein. Avec le N qui est bien là. Euh, je vais te montrer. Donc là, si on prend notre U puissance un demi, on va lui appliquer du coup euh, 1 demi. Bon, à la fin, ce sera fois U prime. 1 demi fois. Attends, mais tiens, je vais carrément mettre UN-1. Donc U moins un demi. Et U moins un demi, si U un demi c'est racine de U, ben moins un demi, donc là c'est un demi, euh, c'est égal à ça. Donc là on retrouve bien cette partie qui nous permet d'écrire ça.
Hop, donc là, je l'ai multiplié par ça. Ok, là, ça me va. Et là, tu vois, on voit que on est bien retombé sur celle à apprendre par cœur. Alors qu'on est parti de celle-là. Les deux, c'est... Ok? Oui, Je sais pas si c'est très clair. Mais ça, si tu le sais, c'est bien. Parce que du coup, si tu sais si tu connais cette formule, mieux que moi, par exemple, j'ai oublié qu'il y a le n, et ben tu peux retomber, tu peux, en gros, tu peux qu'avec cette formule résoudre cette dérivée. Enfin, la dérivée de cette équation. Enfin, résoudre, la trouver, hein. Euh, tac. Je vais laisser ça peut-être. Essayer de faire la suite des égaux là-dessus. Alors, ok. Ok, maintenant, mais on a... Oui, pardon, si, on n'a pas fini. On peut le simplifier, ça. Je vais essayer de les déplacer. Donc, qu'est-ce que ça donne si on développe? Je mets quoi en haut de... Tiens, regarde, on peut faire ça. Je mets quoi en haut de la barre? 6x carré plus 4. Ok. Là, pareil, du coup. Enfin, ce qui est en bas. Et est-ce que ça simplifie tout ça? Parce que là, là, il y a tout qui est multiplié par 2 en bas. Enfin, j'ai peut-être mal dit, mais tout ce qui est en bas est multiplié par 2. Donc, ce qui est au-dessus est divisé par 2. Donc, si j'enlève le 2 là, je peux simplifier en divisant par 2 ce qu'il y a en haut. Donc, ça fait quoi? 3x au carré plus 2. Ok. Sur 2x au cube plus 4. X, pardon. Ok, là, tu en as fini. Pareil. Et oui, il faut bien passer par la simplification aussi. Ok. Euh, bon, ça, on n'a pas vu. On va peut-être éviter de le voir en vrai. J'ai pas envie de te montrer. Enfin, c'est d'autres dérivés, mais avec des fonctions. Avec le sinus, le cosinus. Et pour l'instant, je pense que c'est bien de pas te mettre dedans. Parce que justement, tu vois déjà le sinus et le cosinus. Donc, on va pas t'apprendre à faire les dérivés dessus. Tout de suite. Pareil pour l'exponentielle et logarithmique. C'est un autre truc. Mais tu les verras, elles ont aussi des dérivés. Enfin, il y a aussi des dérivés à connaître sur ces fonctions. Du coup, là, on va passer directement à la partie primitive. On va essayer de voir comment ça marche. Donc, la primitive, c'est on part directement de la dérivée et on doit trouver en fait ben, la fonction de base. Donc, c'est dans l'autre sens en fait. Donc, soit on essaie de faire à tâtons, soit il y a des petites techniques peut-être. Mais franchement, moi, je suis très nul
en primitive, parce que la primitive, c'est une intégrale, c'est avec ce signe, peut-être que tu l'as déjà vu. Moi, je suis pas bon. Mais c'est pas grave, on va trouver. Donc, qu'est-ce qui, de f normal, qu'il faut imaginer en gros un f normal qu'on aurait dérivé qui aurait donné ça. Donc, qu'est-ce qui de f normal, bah tiens, d'ailleurs, je vais un peu me déplacer du coup, ça en aura plus de place. Puissance 4 Alors, le premier, ouais, il va être puissance 4. Ok. moins 2x puissance 3. Non. Euh, 3x puissance 2 Ok. plus 2x. Ok. Bah, c'est ça. Et on n'oublie pas quelque chose où les profs, ils te le diront toujours, parce que ça, c'est une mauvaise habitude qu'on peut avoir. Mais en gros, là, on peut aussi avoir une constante, quelle qu'elle soit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, enfin, on peut avoir. En fait, on peut avoir n'importe quel chiffre, tu vois. Mais on peut avoir une constante, et du coup, il faut bien la marquer. La constante, ça peut aussi être égal elle peut aussi être égale à 0. Donc, constante, on l'écrit comme ça. C'était ou C. Il y en a qui aiment écrire C. Moi, j'écris comme ça. Ok, bah voilà. Ça, c'est la primitive de. Là, tu as trouvé la primitive de cette dérivée, donc c'est bien. Euh, Allez, on va faire un autre. Putain, d'ailleurs, la primitive, on l'écrit pas. En fait, donc ça, c'est ce qu'il faut penser dans ta tête. Mais ce qu'il faut marquer, c'est ça. Euh, donc avec un F majuscule, f de x égale. Là, tu dessines ton intégrale. 4x cube moins 6x plus 2. Putain, mais il pleut de fou. Euh, et à la fin, tu rajoutes dx. Parce qu'en gros, c'est par rapport. euh, enfin, l'intégrale par rapport à x. Parce que parfois, tu pourras avoir des intégrales par rapport. Enfin, si tu as une fonction avec un xy à un moment, ben, tu auras comme ça selon deux constantes, en gros. Bref, mais ça, c'est dur. Ça, je sais pas faire, moi. Enfin, je t'apprendrai pas. Parce que moi-même, je le sais pas bien. Euh, voilà, donc tu l'écris comme ça, et après, tu rajoutes la fin, donc ce que tu as trouvé. X4 moins 3x carré plus 2x plus constante. Bon, j'ai écrit en vraiment en patte de mouche, mais bon. Ok. Maintenant, si on te demande, parce que là j'ai parlé de primitive, mais si on te demande d'intégrer, donc intégrer, c'est effectuer une intégrale. En fait, c'est dommage parce que je t'apprends en fait les outils, mais je j'arrive pas à t'expliquer à savoir pourquoi. L'intégrale, en gros, c'est si tu as une fonction, si tu intègres entre, bah, imaginons que là, là, on est à 5, là, tu es à 0.
Si je te demande d'intégrer entre 0 et 5, en gros, ben, je te demande de savoir quel est l'air sous la courbe entre 0 et 5. C'est ça, en gros, un intégral. Donc, ça t'apprend à faire. Enfin, ça a quand même une utilité cool. Tu peux faire des trucs intéressants, mais je ne saurais pas là te trouver de bons exemples. Mais en gros, voilà, tu peux chercher l'air qu'il y a. Donc là, par exemple, si je te demande d'intégrer entre 0 et 5, tu fais les mêmes bornes. En bas, tu mets le plus bas. En haut, le plus haut. Tu nous mets plus 2. Ouah, mais vas-y, il est lent. Euh, et là, en gros, tu nous fais. Il n'y a pas besoin de faire toutes les étapes, mais les profs, ils te l'apprendront comme ça. D'ailleurs, je me demande s'il n'y a pas l'histoire de constante toujours. Bon, ça fait 0 plus 2. Ah oui, et là, les deux constantes, même en gros, même si chacun a sa constante, à la fin, ça fait qu'une seule constante, du coup. Et donc là, on fait le calcul. 25 fois 5, ça fait 200, non. Ça fait 125. 125 fois 4, 100, 500. Donc 500 moins 30 plus 2 plus 2 plus constante. Et ça, enfin le plus constante, ça, je sais pas du coup s'il y est dans quand on te donne des bornes bien définies. Je sais plus. Et ok. Donc là, ça fait 470, 474. Bon, bien sûr, c'est pas, elle ressemble pas à ça, la fonction. Mais mais si tu l'as fait sur ta calculatrice, en gros, l'air entre 0 et 5, ce sera ça. Ce sera 474 si tu fais le calcul parfait. Je vais vérifier un truc. Oh là, attends, j'ai fait une erreur. J'avais oublié le X là. Du coup, là, c'était. Attends.
Non, j'avais pas oublié le X là. Ok, non, j'ai... Oh là là, j'ai fait une grosse erreur quand même. Enfin, c'est pas si grave, mais j'ai complètement oublié l'idée de primitive en fait. Tu vois, comme je suis nul, je suis désolé. Je suis désolé. Allez, remets-moi la ligne. Voilà. Euh, bon, c'est juste qu'en gros, j'ai pris cette fonction-là, alors que justement, il faut prendre des fonctions, à ce moment-là, il faut prendre des fonctions primitives. Euh, D'ailleurs, même, je pense que cette étape-là, c'est déjà les primitives qu'on doit mettre dedans. Voilà, c'est parce que j'ai mal. Et là, normalement, il y a la constante, mais comme on fait en 5 et 0, on la prend pas en compte. Donc 5 moins 0. Bon, et là, le calcul, c'est celui que j'ai fait avant, mais avec puissance 4, 2, machin. Et on peut directement dire que ça fait 560. Ok. Mais je m'étais trompé du coup. C'était bien. Enfin, il faut que la primitive elle rentre en jeu, sinon ça sert à rien. Est-ce que tu as un peu suivi? Sinon, qu'est-ce que tu veux que j'essaye de expliquer de façon plus claire? J'ai juste pas compris à la fin. Le résultat là direct ou pourquoi est-ce qu'on passe à la primitive? Ou... Pourquoi on passe à la primitive? Ok. En gros, ah, mais c'est bon. En gros, donc t'as ta fonction. Au début, je l'avais appelée f', en fait, on va l'appeler f, hein. F', c'était pour nous aider à retrouver la primitive. Et ça, voilà, on va l'appeler grand F. Donc, on a notre fonction f de x. On cherche la primitive. Donc, c'est ce que tu as fait tout à l'heure. C'est l'étape que tu as fait là, en fait. Une fois que tu as la primitive, tu peux écrire l'intégrale et trouver la primitive avec le plus constante, les x, machin. OK. Et maintenant, si on te demande d'intégrer entre deux bornes, donc par exemple, là, moi, j'ai choisi tout à l'heure 5 et 0. Ton intégrale, elle aura des bornes, donc 0 et 5. Je vais pas l'écrire là, du coup, parce que là, c'est celle de base. Et là, du coup, on va remplacer les 0 et les 5. Je suis allé trop vite là, en fait. Euh, Enfin, une première fois par la primitive, en gros, mais pas en x, en 5, moins la primitive en 0. Ce qui donne, en fait, 5 puissance 4, moins 3 fois 5 au carré, plus 2 fois 5, moins 0 puissance 4, ça fait 0. 3 fois 0 au carré, ça fait 0. 2 fois 0, ça fait 0. Donc, moins tout ça là, ça fait 0. Et donc, ça donnait 560. Et ça, en fait, c'est l'air qu'on calcule sous la courbe. Donc là, j'ai dessiné la courbe. Enfin, j'ai dessiné une courbe imaginaire, mais, euh, mais c'est bien la courbe. Là, on a bien calculé la courbe entre 0 et 5 de cette fonction. OK? Est-ce que c'est plus clair là? T. Comment, pardon, j'ai pas compris. Ah, c'est bon. J'ai dit non. J'ai pas compris.
Ok, qu'est-ce que... C'est quelle étape que tu comprends pas? C'est celle-ci? Oui, Ok, en fait, on parle de l'intégrale. Donc, le truc qu'on avait là. Ça, t'avais compris ça ou pas? oui. Ok. Bah, c'est pareil, en fait. On fait ça. On change juste le dessin. Et à la place de mettre la fonction de base, on met la primitive entre les crochets. Mais si tu veux aller plus vite, ça, tu l'effaces et t'écris direct que c'est la primitive de ta fonction que tu avais calculée avant. Si t'as calculé la primitive. Euh, et directement remplacer en gros euh, ta fonction par ta fonction primitive en 5. Parce qu'on a demandé entre les bornes 5 et 0. Donc en fait, on va utiliser la primitive euh, avec x égale 5 moins la primitive de enfin, moins la primitive avec x égale 0. Et ça, c'est pour calculer euh, une aire sous une courbe ou quoi. Et ça, on pourrait aussi le calculer. La suite, on pourrait aussi la calculer. Donc, c'est pour calculer ouais, des aires. J'ai pas d'exemple, c'est dommage. Genre, à quoi ça sert vraiment? Euh, imaginons que ça, ce soit une fonction de probabilité. Ben, l'aire, ça te donnerait... Ouais, je sais pas, non, c'est de la merde. Euh, Si, une fonction... Enfin, je sais pas, je pense que ça peut marcher. J'ai pas d'exemple, je suis désolé. Je vais... Donc voilà, si ça te perturbe, tu enlèves cette étape. Mais juste, ça te fait sauter une étape. En gros, là, ça te permet de... Bah, tu vois, moi, si j'avais fait plus souvent cette étape, j'aurais pas fait l'erreur tout à l'heure de réécrire exactement ça. Alors qu'à l'intérieur, il faut écrire la primitive, justement. J'ai fait une erreur. Voilà, donc les intégrales, elles permettent de calculer des aires et des volumes. Donc les volumes, c'est en fonction de x, y, z. Donc il y aura trois trucs. Modéliser des probabilités. Ah oui, par exemple, j'ai, il y a 100 boules devant moi et il y en a 35 qui sont rouges et 65 qui sont jaunes. Quelle est la probabilité? Enfin là, je vais devoir trouver la probabilité que j'ai que les... Attends, non, c'est pas- Non, on oublie rouge et jaune, mais on dit qu'elles sont numérotées de 1 à 100. Je peux calculer la probabilité d'avoir le chiffre entre 40 et 60, par exemple. Parce que je l'ai borné entre 60 et 40. Et voilà, et du coup, je calcule comme ça. Ça sert à ça, les intégrales. Analyser des signaux. Après, c'est des choses qui sont quand même assez poussées, honnêtement. Moi, techniquement, je devrais savoir les utiliser, mais moi, enfin, je suis pas un bon élève.
Je suis pas un bon élève là-dessus. Faudrait que je fasse des cours d'intégral. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est l'étape pour passer de ta fonction à, à ta fonction intégrée entre deux bornes, qui donne un chiffre direct, tu vois. Ok. Je vais essayer de voir ce que il proposait d'autre comme exercice. Les exercices sont difficiles, non, je propose. Je vais, bah tiens, je vais te demander de faire à peu près un truc similaire. Avec la fonction qu'on a vue aujourd'hui, racine par exemple. Bon, je vais essayer d'en inventer une du coup. Hmm, Laisse-moi juste un peu de temps. Laisse-moi un peu de temps. Hmm, hmm. Attends, je vais essayer de m'inspirer de là. Ok. Hmm, mhm. Attends, encore une fois, désolé. Moi, je vais pas faire de piège, je vais mettre quand même le 2.
Ok. Bon, ça va peut-être être long, mais on peut normalement trouver sa primitive. Le premier, c'est quoi? 9x au carré? Oui. Et je mets cette formule de rappel parce qu'elle est géniale quand on s'en rappelle.
Hmm. Ouh, j'ai eu peur d'avoir fait une erreur. Ok, non, c'est bon. Donc oui, est-ce que tu as une idée du coup de comment faire? Déjà, on commence avec 3x carré plus 4x plus 1/2. Euh, Avec ça, tu veux dire? Pardon. Je sais pas si ça se... Je sais pas si ça se voit bien, mais c'est au cube là. Et là, c'est au carré. Tu l'avais vu comme ça ou pas? Oui. Ok. Excuse-moi. Donc, tu m'as dit, on fait... Ah, mais ça, c'est un 9, non? Oui, c'est un 9. Oui, ça, c'est 9. Et ça, c'est un 2. Ça va? Non, T'avais pas fait ça? non, T'avais vu un 9 là? non, je sais même pas parce que j'ai calculé 3x carré plus 4x plus 1/2. Ok. Non, mais au-dessus. Ah, là. Oui. Euh, Plus 1/2. Je réfléchis. Ce que t'as fait. Non, mais c'est faux parce que... Bon, en gros, je te donne l'astuce. Si... Là, j'ai pris un truc comme ça exprès parce que regarde, si tu te souviens, quand on a dérivé racine de 2x au cube plus 4x, on le retrouvait en bas, tu vois. Oui. Carrément, au début, je voulais t'enlever le 2, je voulais faire comme là, mais je l'ai laissé. Donc si j'ai laissé le 2, ça veut dire que là, ce qu'il y avait en haut, là, c'est juste la dérivée de ça. Donc on va vérifier si nous, on peut faire ça. Est-ce que le numérateur, c'est la dérivée de ça? Donc on fait 3 fois 3, 9 x carré, plus 8x, plus 1. Ok, c'est le numérateur. Donc si c'est le numérateur, ça veut dire que en haut, là, c'est le u'. Le n, c'est le 1/2, donc il y a le 2. N-1, c'est la racine en bas, donc ça veut dire que si on fait dans l'autre sens, on fait n plus 1, donc la racine elle va passer en haut. Et le u, c'est ce qu'il y a là. Et donc du coup, on va bien avoir un qui va être en fait... Donc ça, pardon, c'était la dérivée de ça, hein. Qui va être en fait simplement ce qu'il y avait en bas. 3x au cube plus 4x carré plus x plus 2. Bon, j'avoue que là, c'est parce que on avait fait l'autre truc qu'on peut faire cette méthode-là. Sinon, c'est beaucoup plus chiant et beaucoup plus dur. Mais en gros, faut essayer. En gros, si tu vois que si tu vois que le numérateur, c'est potentiellement la dérivée du u sous la racine là, c'est qu'il y a un truc facile à trouver. Il y a un truc facile à trouver, et en l'occurrence, c'était juste ça, tu vois. Et donc là, si je rajoute euh, d'intégrer f de x dx, du coup, enfin, c'est comme ça qu'on écrit, entre 0 et 3. Là, du coup, j'ai besoin d'un résultat. Enfin, si tu veux qu'on continue vite fait, même si là j'ai un cours après, tant pis, lui, il arrive toujours en retard. Est-ce que tu vois comment partir là? On peut enlever les puissances 3.
Euh, non, je crois pas. En fait, ce que tu peux faire avec ça, c'est que là, c'est pas une puissance, c'est comme ça, là. Intégré entre deux bornes. Donc là, en gros, c'est intégrer ça entre les bornes 3 et 0. Donc si on intègre ça, ça veut dire qu'on va chercher à trouver la primitive. Donc la primitive avec ce chiffre-là, donc on fait 3 fois 3 au Parenthèse cube. 3 3 puissance 3 moins 0. Puissance 3 moins 0, oui. Oui, voilà, c'est ça. Là, j'ai directement remplacé avec les 3. Mais si tu veux, on peut laisser les x, ouais. C'est très bien. Parce que, et là, du coup, ouais, tu comprends pourquoi est-ce que tout à l'heure, il y avait les parenthèses. Tac, 3 moins 0, ce qui en fait est équivalent à dire que c'est 3 fois... Oh là, j'écris très mal, désolé. J'essaie d'aller un peu vite. 3 fois 3 au cube, plus 4 fois 3 au carré, plus 3 plus 2. Ok. Et tout ça moins tout ça fois 0. Mais sauf qu'en fait, il va y avoir qu'à la fin racine de 2 parce que tout le reste, ça va être égal à 0. Ok. Donc on remplace 3 au cube, ça fait 27 fois 3. Waouh. 7 fois 3, 21. 3, ça fait 81. Oui, c'est logique en fait. Plus 9 fois 4, 36. 6, 87, 127. Plus 5, 132. Racine de... Bon, bref, en gros, tu trouves un résultat en chiffres, quoi. Et là, je sais pas simplifier. Ou alors, je m'en souviens plus, mais bref, en gros, tu trouves avec ta calculatrice. J'ai trop l'habitude de la calculatrice. Et on a calculé le truc entre deux bandes. Je l'ai fait avec zéro pour que ce soit plus facile pour enfin, pour la fin, vu que là, j'avais pas beaucoup de temps. Mais voilà, tu peux t'entraîner à faire avec d'autres bornes. Euh, la méthode, c'est celle-ci. L'idéal, c'est de trouver la primitive d'abord, puis ensuite de faire l'intégrale. Après, quand tu auras pris assez d'expérience, on va dire, tu pourras te passer d'écrire cette étape et d'écrire directement l'intégrale de machin. Donc l'intégrale de f de x dx, c'est... Et là, du coup, en fait, c'est ça, hein. Racine de 3x, c'est la primitive. Au cube, plus 4x carré, plus x, plus 2. Voilà. Ça, c'est bien de l'avoir en tête parce que plus tard, on te demandera d'aller ben, enfin, de faire cette étape directement, en gros. Enfin, f de x, à la place de f de x, tu as le droit de remplacer par ça. Mais voilà, il faudra que dans ta tête. Bref, on t'a encore vraiment beaucoup de temps avant de faire ce genre de choses. Si ça t'intéresse, c'est cool. Du coup, tu peux déjà même regarder de ton côté et tout. Et sinon, ben, on verra d'autres trucs la prochaine fois. Et puis voilà. Sinon, les notes, ça va? T'as eu des notes là récemment? Oui, c'est juste en géométrie. J'ai pas eu Ah, la meilleure note parce que j'aime pas trop la géométrie. ok, je comprends. C'était sur quoi? C'était sur la symétrie axiale et Ok. Bon, c'est pas le plus. c'était juste, j'ai mal compté, oui, c'est Non, mais la symétrie, c'est pas le plus intéressant. À la limite, symétrie centrale. dès que tu fais rentrer les vecteurs et tout, ça, tu peux avoir des maths assez compliquées avec des vecteurs. Et tu vas voir, c'est vraiment pas dur du tout. Et je pense que tu fais juste un petit blocage sur la géométrie. Mais la symétrie, oui, on s'en fout. C'est pas quelque chose que tu verras plus tard.
Voilà. Donc, c'est pas grave de ne pas avoir la meilleure note là-dedans. Bon, bah, je te souhaite de réussir tes autres contrôles. Je sais pas si t'en as pas longtemps. Euh, mais voilà, n'hésite pas sur la géométrie. C'est bête de perdre des points, entre guillemets, puisque c'est pas si Ouais, dur que ça. Ok? oui. Enfin, tu fais comme tu veux en vrai, si ça t'intéresse pas. De toute façon, t'es déjà assez bon en maths, j'ai envie de dire. Allez, salut, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir. Au revoir.